Président, chers collègues, qu'on aurait peut-être pu laisser le vote à main levée si on avait la même unanimité sur ce rapport. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce rapport, chers collègues. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'une crise sanitaire importante avec une maladie virale qui touche bien sûr notre territoire national, l'Europe de manière plus générale, mais bien évidemment notre région avec une particularité, comme vous l'avez vu dans le rapport et quand vous avez suivi aussi les actualités, c'est que notre territoire régional a été touché aussi par le sérotype 8, avec un foyer important pour nos territoires et bien sûr un impact plus important puisque la maladie a été plus importante sur le 8 que sur le 3. L'impact sanitaire sur nos élevages est important puisqu'on est avant tout une région d'élevage. Pas oublier qu'au niveau national, c'est près de 600 000 bêtes qui sont mortes, à peu près 30 000 sur notre région, ce qui correspond à peu près à 10% du cheptel national et régional. On l'a vu les uns les autres, on était avec le président Pankouk à la foire de Beaucroissant. Il y a eu des témoignages très forts de certains éleveurs qui ont perdu plus de 50% de leurs troupeaux, où ça a été très dur. Je parle bien sûr de l'Isère ou la Drôme sur nos départements de la région qui ont été durement touchés. Et donc il fallait qu'on puisse agir avec méthode. Alors comment on a procédé ? Tout d'abord, je veux dire qu'on a travaillé, comme on sait le faire dans cette région, en équipe. Et comme on le dirait de manière plus triviale, on a chassé en meute, puisqu'on a voulu rappeler et mettre la pression les uns avec les autres sur l'État, sur le volet sanitaire, qui est de la compétence régalienne de l'État. Et je veux saluer bien sûr le vœu qui a été pris dans cette maison en octobre dernier pour mettre la pression sur le volet sanitaire au niveau de l'État. Et tous les parlementaires, les députés autour de Laurent Wauquiez et les autres qui ont aussi pris le flambeau, ainsi que les sénateurs de manière transpartisane, parce que bien évidemment il y a eu notre collègue de la Haute-Loire, Laurent Duplon, qui a porté le fer au niveau national, mais on a aussi Cécile Cukierman qui a aussi œuvré avec nous, et donc pour le fait qu'on travaille en équipe à ce niveau-là et qu'on puisse avoir des annonces fortes au sommet d'élevage. Ça a été le cas, je tiens à le dire, et je veux rendre hommage aussi au gouvernement de Michel Barnier et de la ministre Annie Genevard, et je salue aussi notre collègue Nicolas Daragon parce qu'il fait partie de cette équipe, pour dire qu'il y a eu des engagements forts qui ont été pris, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses à un moment donné suite à la crise agricole et très peu d'argent sur les territoires qui étaient arrivés, et donc ils avaient pris la mesure des choses, et je voulais vraiment les en remercier, puisque c'est 400 millions d'euros qui ont été annoncés, près de 75 millions sur la fièvre catarrhale ovine, avec une spécificité en région, grâce, je vous le dis, à ce travail collectif de chacun, c'est que le sérotype 8 soit pris en compte au même niveau que le 3. Ce qui était important aussi, c'est ce travail en complémentarité avec les services de l'État. On ne voulait pas faire à la place de l'État, et ça c'était une demande aussi de notre président Fabrice Pankouk, et que chacun soit dans son couloir de nage, c'est-à-dire l'État sur le volet sanitaire et sur la perte du cheptel, et la région sur l'outil de production et la reconstruction bien sûr du cheptel. Alors, on a monté ce plan de soutien, et je tiens vraiment à remercier bien sûr les équipes et de ce travail, les services agricoles bien sûr autour de son directeur Carlo, et je salue aussi mes deux collègues qui m'ont accompagné, Emmanuel Ferrand et bien sûr Raymond Vial, pour dire qu'on avait une seule et même cible, c'était bien sûr la production agricole et l'outil de production. Je tiens aussi à signaler qu'on l'a fait avec la filière ovine, qui ont fait un gros travail et une reconnaissance de la profession. Souvent, on peut reprocher ici ou là qu'on fait les choses seuls dans une collectivité. Là, ça a été travaillé de concert avec la profession, et c'est essentiel. Alors l'axe 1, vous l'avez vu, chers collègues, c'est avant tout la reconstruction du cheptel, où là aussi, souvent on débat dans cet hémicycle de la pertinence de la bonne gestion. Ça permet aussi de répondre à ces différentes crises, comme cette crise sanitaire, avec 1,5 million qui sont mis sur la recapitalisation du cheptel
et une aide bien sûr à l'achat de brebis avec une taille de 50 brebis par troupeau, là aussi qui a été demandée par la profession. On en a débattu en commission agricole, mais nous, bien sûr, on a une boussole, c'est vraiment d'écouter la profession. Il y aura des amendements qui seront proposés dans la foulée. Et puis, toujours une attention particulière au niveau de nos jeunes agriculteurs et des nouvelles installations, puisqu'on a bonifié l'aide en ce qui les concerne, et on est passé de 50 € à la brebis à 80 € en ce qui les concerne. Et un chiffre qu'on rappelle régulièrement, mais c'est important, sur la DJA, qui est une fierté de notre région, eh ben on a 30% d'installations de jeunes sur notre territoire, quand on sait qu'au niveau national, il y en a 15%. Donc les efforts payent et il y a une vraie reconnaissance au niveau de notre jeunesse. Le deuxième axe, c'est la trésorerie. On sait qu'on a beaucoup d'exploitations qui sont en grande difficulté et qui ont souffert. L'idée, c'était d'avoir ce garantie d'emprunt qui soit réactif. Et bien sûr, je salue l'engagement de mon collègue Emmanuel Ferrand qui a œuvré pour que ce fonds de garantie puisse voir le jour, et on l'a validé ensemble avec notre président de région au sommet de l'élevage, avec une garantie d'emprunt qui peut aller jusqu'à 80% et qui permettra, je le pense, d'accompagner et de donner aussi beaucoup d'espoir à nos jeunes agriculteurs ou aux autres, bien évidemment. Le troisième point, et je sais qu'on a beaucoup échangé à ce niveau-là avec la profession, c'est l'impact, bien évidemment, sur le cheptel et les prochaines campagnes de vaccination ou l'impact de la maladie. Et c'est pour ça qu'on a validé le fait d'accompagner l'impact sur les échographies et l'impact sur, bien sûr, les grossesses et la mortalité qu'on pourrait avoir aussi sur cette maladie. Voilà en quelques mots les trois axes de ce rapport. Je veux vraiment saluer le travail qui a été effectué main dans la main avec la filière, et ça s'est fait en étroite collaboration depuis le sommet de l'élevage. Rappeler que ce règlement, et c'était une demande aussi forte, soit conditionné à la vaccination. Je pense que c'est essentiel de le rappeler pour pas qu'on puisse répéter les erreurs, et ça a été bien sûr apprécié en commission sur tous les bancs, et c'était une demande forte aussi de la profession, parce que quand il existe des moyens de protection, je pense qu'il faut s'y adosser, et puis aussi un sentiment de fierté d'être la première région à faire ce type d'accompagnement sur la reconstruction du cheptel et pas sur le volet sanitaire. Et j'en profite aussi pour associer tous les collègues d'autres collectivités, des départements, des agglomérations. Nicolas l'a fait sur Valence Agglo pour accompagner aussi nos éleveurs, et c'est important. Néanmoins, si je peux aussi me permettre, il y a un nouveau coup dur qui arrive, et c'est aussi le billet d'humeur de cet article et de ce rapport. C'est la censure qui est arrivée au milieu de tout ça et qui a impacté de plein fouet nos agriculteurs. Et les premières victimes de cette censure, ce sont nos agriculteurs et le monde agricole. Tout ce qu'on avait bâti a été mis par terre en appuyant sur ce bouton, et je tiens à le signaler, c'est fondamental. Et quand on a revu nos agriculteurs, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi on nous a fait ça? Nous, on se donne du mal pour nourrir notre population, on aime nos bêtes, on fait notre travail, on essaie de le faire bien, et tout s'est arrêté. Et donc, cette association de non-sens entre les pro-Mélenchon et les pro-Le Pen a tout arrêté du jour au lendemain sur ce projet qui était attendu depuis longtemps, et cette crise profonde que vivent nos agriculteurs, autant sur le plan moral que financier. Et donc, il faudra aussi rendre des comptes sur cette facture de la censure qui est énorme, puisque c'est 400 millions d'euros, je le rappelle, sans parler du Mercosur qui a été aussi signé pendant cette période d'incertitude et qui n'est pas terminé au niveau de notre pays. Mais rappelez quand même avec un message d'optimisme, si vous me le permettez, que la région reste et restera un pôle de stabilité avec un soutien constant avant, pendant et après au niveau du monde agricole, avec, je le dis aussi, un chiffre qui est bon de rappeler, c'est que la moitié des dossiers, toutes filières confondues, toutes mesures confondues au niveau national, est en région Auvergne-Rhône-Alpes.
parce qu'il y a un soutien moral et constant auprès de nos agriculteurs et c'est une grande fierté. Et ce rapport aussi en témoigne. Merci à tous. Merci, Monsieur le Vice-président.